Bonjour, on parle désormais aussi cinéma sur Campus Protestant avec Sur vos écrans, ce rendez-vous mensuel que je vous propose. L'occasion de vous parler donc de quelques films récents qui m'ont marqué et qui généralement, au-delà du simple divertissement déjà bien agréable, nous permettent aussi de réfléchir un peu plus sur des questions fondamentales, humaines et spirituelles. Mon coup de cœur de février pour commencer. Tu mourras à 20 ans, un film soudanais, premier long métrage d'Amjad Abou Alala, qui a reçu un Lion du futur à la dernière Mostra de Venise. Il s'agit en fait d'une fable initiatique qui nous plonge au cœur d'une malédiction où tout avenir est exclu. Une thématique qui ressemble vite en fait à une vraie métaphore puissante, bien plus large que la simple histoire racontée, un peu comme un hymne à la liberté. Avec des questions, qu'est-ce que cela fait d'être vivant, mais en même temps mort de l'intérieur? Comment peut-on vivre tout en anticipant la mort, respirer tout en sachant à chaque seconde que la mort est au coin de la rue? Tu mourras à 20 ans aborde la question du poids de la croyance, un regard sensible sur la foi, ou plutôt sur son dilemme. La foi nous rend-elle, en quelque sorte, plus vivants et plus attentifs à ce qui nous entoure? Ou bien nous tire-t-elle en arrière lorsqu'au nom de la piété ou de la tradition, nous perdons notre sens de l'aventure, notre volonté d'explorer la vie et l'amour pour donner la priorité aux opinions de la société qui nous entoure, à l'approbation des parents, et puis que finalement nous succombons à la pression de nos pères? C'est un premier long métrage complexe, étonnant et sophistiqué d'Amjad Abou Alala, qui est une réalisation majeure pour le cinéma soudanais, mais qui sait aussi toucher bien plus largement en utilisant un langage universel. À retenir aussi Mickey and the Bear, qui n'est pas en fait le nouveau Disney, vous l'aurez compris, mais là encore un premier film, celui de la jeune américaine très prometteuse Annabelle Attanasio. Il raconte l'histoire passionnante d'une adolescente dans une petite ville du Montana qui doit faire face en fait à sa soif de liberté et à son engagement à s'occuper de son père, qui est vétéran de la guerre d'Irak, qui souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et qui est dépendant en plus aux opiacés. Un film poignant et traité avec beaucoup de justesse, à ne surtout pas manquer, avec en plus deux acteurs vraiment formidables, Camilla Morrone, qui n'en est pourtant qu'à son deuxième long métrage. Elle porte ici une grande partie de l'attention du film, un gros plan sur son visage, alors que son personnage réfléchit en silence sur sa vie. Et puis face à elle, l'immense James Badge Dale, l'un des grands acteurs américains trop largement méconnus. Mickey and the Bear, donc, un film qui exercera sans aucun doute votre empathie et votre compassion. Un film français également qui m'a terriblement séduit, La dernière vie de Simon, plein de fraîcheur, de tendresse et de fantaisie, avec un conte fantastique donc de Léon Carman, une histoire pas banale qui flirte avec le début d'un film de super-héros, mais où tout bascule très vite pour transformer le récit en une histoire dramatique. C'est un vrai conte initiatique lui aussi sur l'amour sacrificiel et sur les liens qui peuvent créer la cellule familiale, sur nos choix et leurs conséquences, sur l'identité profonde qui nous fait être et non paraître, et puis avec aussi cette particularité extrêmement intéressante et de plus en plus rare, hélas, d'être vraiment un film pour tout public. Et puis, comment ne pas mentionner la dernière réalisation de Clint Eastwood, le cas Richard Jewell. Richard Jewell, c'est un héros compliqué, connu pour avoir, lors d'un concert attenant aux Jeux Olympiques d'Atlanta, où il officiait comme agent de sécurité, repéré donc une bombe trop tard pour l'empêcher d'exploser, mais assez tôt quand même pour limiter le nombre de ses victimes. Un homme passé quelques jours plus tard du statut de héros national à celui du coupable désigné, après un scoop journalistique évoquant une enquête du FBI qui le soupçonnait d'avoir lui-même piégé le colis dans le but de s'ériger en justicier. En tant que cinéaste, Eastwood fonde sa foi sur trois éléments essentiels: un grand jeu d'acteurs, un scénario bien structuré, puis l'idée à peine révolutionnaire, mais parfois nouvelle de nos jours, de commencer par le début et de finir par la fin.
Un film qui progresse alors au fur et à mesure que l'ampleur de l'injustice et des préjugés aveugles deviennent plus clairs. À bientôt 90 ans, il est clair que Clint Eastwood est définitivement toujours dans le coup. Et je vous conseille donc aussi ce film. Un petit mot sur les Oscars. Parler cinéma ce mois-ci ne peut se faire, je le crois profondément, sans dire un petit mot sur la dernière cérémonie des Oscars. Alors c'est tout d'abord un vrai triomphe, celui de Parasite du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho. Meilleur film, une première d'ailleurs pour une œuvre non anglophone, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et puis meilleur film international également. À sa présentation lors du dernier festival de Cannes, je le présentais personnellement comme une œuvre jubilatoire en même temps qu'un instrument critique redoutable. Précisons que c'est l'occasion d'une nouvelle sortie en salle avec également une version noir et blanc pour poser peut-être un autre regard sur ce véritable chef-d'œuvre. On peut aussi évoquer la logique statuette du meilleur acteur donnée à Joaquin Phoenix pour son extraordinaire interprétation du Joker, un film extrêmement puissant, violent, viscéral et puis d'une immense profondeur psychologique. Alors très vite maintenant, avant de se quitter, un mot sur une série et puis quelques DVD sortis en février. La série, c'est sur Apple TV+, Truth Be Told, avec Octavia Spencer et Aaron Paul, qui se retrouvent dans une quête médiatique et judiciaire passionnante. Une vraie chouette série policière qui montre habilement que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Une série qui ouvre également avec une certaine habileté à la double question de la vérité d'un côté et de la justice de l'autre. Peut-on choisir l'une plus que l'autre ? Les deux peuvent-elles parfois s'opposer d'ailleurs? Et puis, faut-il toujours finalement dire cette fameuse vérité? Et puis enfin, les sorties DVD de février. Joker, réalisé par Todd Phillips. Le réalisateur s'intéresse aux origines du personnage. Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma, un film d'une très grande beauté et d'une éblouissante sensualité qui se construit dans la pudeur plutôt que dans l'exhibition. Ad Astra de James Gray, un film parabolique qui est de surcroît l'une des plus intéressantes de l'année passée d'un point de vue théologique. Et puis pour finir, Bacurau, qui a obtenu le prix du jury au dernier festival de Cannes, un film brésilien, politique, social et résistant, avec tout de même cette recommandation de s'adresser à un public averti, capable de supporter une violence visuelle brute et sauvage. Je vous donne rendez-vous maintenant le mois prochain pour une nouvelle émission, en vous souhaitant de belles émotions et réflexions cinématographiques.